au papier, en tout cas, il n'a pas les titres suffisants pour émettre des prétentions dans un tel lot. Allez, départ de cette épreuve, on surveille bien ce numéro 7 là-bas au centre. Nozolem avec ce départ à la volte. Ça peut rester son talon d'Achille. Départ imminent. Et les voilà qui s'élancent. Avec Nozolem d'ailleurs qu'il a fallu un peu déplacer derrière Iglon d'RP, mais ça s'est très bien passé. Et Yatix qui lui aussi s'est bien élancé. Deux des favoris de cette épreuve qui sont tout de suite aux avant-postes. Donc avec Yatix qui est en tête, Nozolem qui est à son extérieur. En troisième position trotte le numéro 5 Jack Scott. Iglon d'RP est quatrième. Et voilà le numéro 1 Atlas de Moutier qui se rapproche déjà devant le numéro 9 Forever Atout. Le numéro 2 Joconde de Colmine avec son écharpe rouge est en pénultième devant Elfe du Château et Harper Seabrook. Ils sortent du tournant et abordent la ligne droite des tribunes. Nozolem qui est parvenu à prendre la tête et la corde. Dès lors, il va falloir l'en déloger avec Yatix qui peut ainsi bénéficier d'un parcours sur mesure dans son dos. Atlas de Moutier avec Marc-André Brevet est troisième. Devant également Jack Scott qui est en quatrième position. Forever Atout se retrouve piégé. Le nez au vent formant le wagon de deux avec dans son dos Joconde de Colmine qui de ce fait est plutôt bien placé pour le moment. À condition évidemment que Forever Atout puisse la ramener le plus longtemps possible. Iglon d'RP est à la corde. Devant encore en dernière position Elfe du Château ainsi que le numéro 3 Harper Seabrook. Le tournant, il leur reste moins d'un tour à effectuer avec Nozolem, le numéro 7 qui a la tête et la corde avec Stéphane Sunbauer dans son dos Yatix qui a le parcours idéal. Il n'est jamais sorti, on le rappelle, des deux premiers depuis le début de l'année. Yatix en troisième position, trotte Atlas de Moutier devant Jack Scott avec Iglon d'RP qui est à la corde, Forever Atout aller ferrer les quatre pieds aujourd'hui qui est à sa hauteur et voilà Elfe du Château qui se décale, qui essaie de se rapprocher maintenant et qui vient à la hauteur de Joconde de Colmine, ce qui va sans doute pouvoir permettre à Joconde de Colmine d'avoir un dos et d'essayer de se rapprocher. Le bout de la ligne d'en face avec Nozolem qui imprime un train régulier. Yatix est dans son dos avec Atlas de Moutier qui est venu maintenant à leur hauteur. Jack Scott est quatrième devant Iglon d'RP avec Elfe du Château qui reste un petit peu là et Joconde de Colmine qui est plus loin. Bout de la ligne d'en face, Nozolem tête et corde avec à son extérieur Atlas de Moutier. Yatix est troisième, Jack Scott est quatrième devant Iglon d'RP avec Joconde de Colmine qui est juste derrière. Elfe du Château est plus loin devant encore Harper Seabrook. Le dernier tournant, Forever Atout est totalement battu, 500 mètres environ à couvrir avec Nozolem qui a toujours les meilleurs avec Atlas de Moutier qui essaie de lui mettre un peu la pression. Yatix est en dedans, en troisième position devant encore Jack Scott. Voilà Joconde de Colmine qui sait très bien finir ses courses en général, qui est lancé maintenant à l'extérieur et qui essaie de déborder Iglon d'RP. Nozolem qui a toujours l'avantage avec Atlas de Moutier. Yatix qui est en dedans, qui essaie de se décaler avec Victor Nunez de Oliveira qui n'a pas eu toutes ses aises et Joconde de Colmine qui est en troisième position qui sprinte maintenant. Nozolem qui a fait le trou, Joconde de Colmine qui se lance à ses trousses avec Yatix également qui est là et qui refait pas mal de terrain. Nozolem attaqué par Joconde de Colmine. Nozolem, Joconde de Colmine, Joconde de Colmine, Nozolem, Joconde de Colmine qui va l'emporter sur le poteau face à Nozolem. Yatix termine troisième et la quatrième place pour le numéro 1 Atlas de Moutier. Voilà, Joconde de Colmine qui est tout à la fin est parvenu à aller chercher le favori Nozolem, le numéro 7, la troisième place pour Yatix, le numéro 6 c'est le numéro 1 Atlas de Moutier qui termine quatrième aux dépens de Jack Scott, le numéro 5, 2, 7, 6 AC5 pour l'arrivée chiffrée de cette épreuve. Xavier Beauvais qui s'est montré très patient avec la fille de Quinoa du Gers, la petite sœur d'Impact de Colmine qui fait aussi bien que son grand frère. Elle était pourtant loin encore pour aborder la dernière ligne droite, mais on le sait, elle sait se mettre à plat ventre pour finir lorsqu'elle peut bénéficier d'un parcours sur mesure, bien qu'étant encore très loin pour aborder la dernière ligne droite, et bien elle est parvenue à aller chercher Nozolem. C'est une grande performance de sa part ici aujourd'hui, parce que lorsque Nozolem est comme ça en tête et détaché, il faut aller le chercher. C'est la 15e victoire ici à Avenches pour Joconde de Colmine. Deuxième place pour Nozolem qui ne démérite absolument pas. Puis Yatix qui a dû être décalé assez sèchement par Victor Nunez de Oliveira qui termine troisième. C'est la première fois de l'année qu'il ne termine pas parmi les deux premiers, mais il le conclut tout de même sur le podium. 2, 7, 6 et As devant le 5. À tout à l'heure pour le prix de Morges. Ce sera la troisième.